Bienvenue à tous dans cette nouvelle semaine de grâce et de lumière. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour écouter les témoignages qu'Anguka de ce lundi. Ces paroles vivantes sont là pour nous rappeler que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui, qu'il transforme les vies, restaure les cœurs et ouvre des portes là où tout semblait fermé. Bien-aimés, en écoutant ces témoignages, gardez dans vos cœurs cette certitude. Le Seigneur qui a agi pour eux agira aussi pour vous. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Prenez ces récits comme des semences de foi, car le jour viendra où vous aussi vous élèverez la voix pour témoigner des merveilles que Jésus-Christ aura accomplies dans votre vie. Alors restons attentifs, remplis d'espérance, et laissons l'Esprit de Dieu nous fortifier à travers chaque parole que nous allons entendre. Je suis un chrétien d'origine camerounaise qui vit en Angleterre. J'ai connu Kanguka au travers de ma tante qui me l'a envoyé pendant la période du Covid en 2020. Lors d'un examen de routine en 2013, j'avais été diagnostiqué comme étant un porteur sain de l'hépatite B. Le médecin avait expliqué que le virus était bien dans mon sang, sans doute depuis ma jeunesse, et que je devais faire attention car même si j'étais un porteur sain, je pouvais quand même contaminer les autres. Le médecin avait également décidé de ne pas me mettre sous traitement, mais plutôt de faire un suivi annuel afin de surveiller ma charge virale. Et au fil des années, ma charge virale était restée constante. J'ai donc commencé à prier avec Kanguka, notamment pour ma santé et pour une guérison totale. Certaines fois, j'avais des manifestations et je crachais beaucoup pendant les prières. En 2023, lors de mon contrôle, les résultats sont sortis négatifs. Il n'y avait plus de traces du virus. Mon médecin, cependant, a pensé que c'était peut-être une erreur et a recommandé d'autres tests. Les tests ont confirmé qu'effectivement, il n'y avait plus de virus dans mon sang. Cependant, mon médecin a insisté de me prescrire d'autres tests à faire l'année suivante pour avoir le cœur net. Ce que j'ai fait. Donc en 2024, j'ai fait d'autres tests et cette fois-ci, les tests ont montré que non seulement je n'avais plus le virus dans mon sang, mais que j'avais maintenant développé des anticorps dans mon sang. Et suite à ces résultats, mon médecin m'a officiellement déclaré guéri. Je demande pardon à mon Dieu pour mon témoignage tardif. Et j'aimerais également demander à Dieu qu'il bénisse son serviteur Christ ainsi que toute sa famille et toute l'équipe qui œuvre pour l'avancement de l'œuvre de Dieu au travers de l'émission Kanguka. Que toute la gloire revienne au Dieu 3 fois saint, au nom de Jésus-Christ. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Bonjour famille Kanguka. Ce matin, j'envoie mon témoignage pour une guérison. Et dis merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Je suis une sœur qui avait des douleurs au dos. J'ai traité l'indigénat fatigué. Et je suis allée à l'hôpital faire un scanner. Le docteur m'a dit que je souffrais du début d'un nerveux discal. J'ai traité par Digena. J'ai traité par les comprimés, par les massages jusqu'à fatiguer. Lorsque ma soeur m'a envoyé cette audio en 2022, lorsque j'ai écouté pour la première fois, j'ai été édifiée. En même temps, je lui ai dit de m'envoyer le lien, j'ai téléchargé. À chaque fois que l'homme de Dieu priait, j'y mettais ma main. Et sans que je ne sache même, cette douleur est partie. Ce matin, je veux dire merci au Seigneur. Et ce qui m'amène à témoigner ce matin, c'est la délivrance des liens familiaux. À chaque fois que j'écoute les enseignements, les prières, j'ai vu la délivrance des liens familiaux qui m'a attiré. Et je disais au Seigneur que, Seigneur, je voudrais que la délivrance de mes enfants se passe par moi. Et effectivement, le Seigneur m'a écouté, il m'a exaucé. J'ai prié à 5 heures du matin et le Seigneur m'a visité. Lorsque j'ai fini d'écouter la prière, je suis tombée et j'ai commencé à manifester comme un serpent. Je rampais sur mon ventre. Je poussais des cris et le vomissement, le crachat, jusqu'à ce que j'alerte le voisinage. Les belles sont accourus pour venir demander, tape à la porte, qu'est-ce qui se passe? Et mon petit-fils s'est levé, il a ouvert la porte. Et il dit, c'est ma grand-mère, elle est en train de prier son Kanguka. Et elles sont parties.
le Seigneur se manifeste puissamment dans ma vie. Je voudrais lui dire merci. Et j'ai mis une deuxième fois l'audio. Lorsque j'ai mis l'audio, rien ne s'est passé. J'ai mis une troisième fois, rien ne s'est passé. Et j'ai commencé à prophétiser sur la vie de mes enfants. Mon petit-fils, ayant 3 mois, a répondu Amen. Nous tous, nous avons prié ensemble. Je voudrais dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Il nous a délivrés des liens familiaux. Il nous a guéris. Et à chaque fois qu'un de mes petits-enfants a une douleur quelque part, a un mal, je mets l'audio et puis je le laisse dans la maison. Le Seigneur revient. Ce matin, je veux dire merci au Seigneur. Je viens dire merci au Seigneur. Je veux d'abord demander pardon au Seigneur parce que j'ai tardé pour ce témoignage. Je voudrais dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour mes enfants. Je dis merci à l'homme de Dieu. Merci à sa femme, à ses enfants, aux intercesseurs, et que cette source ne tarisse pas. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs en Kangoka. Je veux témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. Je veux d'abord demander pardon à Dieu parce que ça fait longtemps que j'ai été guérie et je n'ai pas témoigné. C'est parce que Christ a dit quelque chose, il a dit, quand il faut témoigner, témoigne, parce que le diable nous empêche. Ça fait depuis que je vais témoigner, je ne fais que dire, je vais témoigner demain. Je vais témoigner demain. Je dis, Seigneur, je sais que tu sais que je vais témoigner, je ne témoigne jamais. C'est le mot-là qui me fait témoigner comme je le fais aujourd'hui. J'étais une jeune fille, j'avais l'âge de 23 ans. Je fumais beaucoup. Je fumais bâton sur bâton. J'ai attrapé une touffe. J'allais à l'hôpital. On m'a dit que j'avais un point noir dans les poumons. J'ai négligé cela. La toux s'est aggravée. Donc j'ai commencé à tousser vraiment. Et cette toux, ce n'était pas une toux comme les autres qui gratte au milieu de la gorge. Cette toux-là, elle me grattait plutôt des 2 côtés de la gorge. Vous savez que quand on tousse, il faut que l'endroit qui gratte se gratte afin que tu ne tousses plus. Quand ça commence, je tousse, le grattement de la toux ne s'arrête pas. Donc, cette toux-là me faisait vomir. C'est-à-dire, essaie de voir quand tu tousses, quelque chose ne sort pas. Donc, tu tousses, après, tu commences à vomir même la mousse. Cela a mis tellement long. Même quand je bavarde, il suffit que je parle. Tu parle un peu longtemps. Il faut que je fasse parce que ça montait toujours dans ma gorge. J'ai fumé pendant 3 ans seulement et j'ai arrêté de fumer à l'âge de 26 ans parce que il y a ma copine qui m'a dit que comme j'étais tombée enceinte, elle m'a dit ton enfant va devenir déformé. Quand tu vas fumer, quand il va naître, sera déformé. C'est ça qui me fait donc arrêter la cigarette parce que je voulais arrêter mais je ne parvenais pas à arrêter. Pendant tout ce temps, j'ai toussé. Et j'ai eu Kangoka par le lien de ma fille. Elle suivait ça avec sa copine. C'est sa copine qui lui demande est-ce que tu as téléchargé Kangoka à maman. Je leur demande que Kangoka c'est quoi encore. Elle me dit que c'est une émission. C'est un pasteur qui parle. Et quand il prie, quand tu suis, tu as la foi, tu guéris. J'ai dit, téléchargez-moi ça là maintenant, comme j'avais le téléphone en main. Ils ont téléchargé. Je me suis mise à suivre Kangoka. Donc je monte avec Kangoka et descends avec Kangoka. Je monte avec Kangoka. Je pars en route partout. C'était Kangoka. Un jour, Dieu m'a fait grâce. Christ était en train de prêcher. C'était une toux terrible. Donc je marchais déjà avec une bouteille d'eau en main. Lorsque je veux tousser, il faut que j'atténue ça avec de l'eau. Parce que cela attendait seulement quand je suis là où il y a des gens. C'est là où ça m'arrête donc. Je me mets donc à tousser. Imaginez un peu que quand il y avait le coronavirus, vous êtes dans le taxi, tu te mets à tousser, même si tu as le cache-nez. Tu te mets à tousser les gens dans le taxi, tu les mets mal à l'aise. C'est autant là alors, j'avais ça.
Ça s'est aggravé. Il fallait que je marche avec une petite bouteille d'eau. Même comme ça, parfois, j'avalais l'eau. Mais ça m'attrapait toujours. Donc, ça grave. Tu vas tousser. Jusqu'à vomir même. Cette eau-là, je croyais que j'étais finie parce que dès que j'arrive là où il y a les gens, je me mets à tousser. Un jour, Christ a prié. Il a dit, il y a une femme qui a la toux sèche. Elle est guérie. J'ai saisi. Elle a guéri. Je ne me souvenais même pas que je toussais. C'est un temps là. J'ai dit, comment je ne tousse plus? Ça fait longtemps que je n'ai pas toussé. Je n'ai même pas remarqué. Et c'était ma délivrance là. Je rends grâce à Dieu. J'ai béni Christ et sa famille, sa femme et ses enfants, les intercesseurs. Et j'ai dit merci. Merci à Dieu. Croyez en ce Dieu. C'est un vrai Dieu, c'est le Dieu même, le Tout-Puissant qui nous a créés parce que le genre que j'ai toussé, moi je croyais que j'étais finie, que je pouvais plus rester devant là où il y a les gens. Parce qu'il suffisait que je reste là où il y a les gens, que cette toux-là vienne, je me mets à tousser. J'ai quitté là où il y avait le monde, je m'éloignais un peu, afin d'aller tousser là-bas, me libérer et revenir. Je rends grâce à Dieu. J'ai témoigné. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Oui, il est réel, il est puissant et il agit dans Kanguka. Aujourd'hui, je veux faire mon témoignage pour l'exprimer toute ma reconnaissance. Pour dire à quel point il est bon pour tous ses bienfaits dans ma vie. En effet, je souffrais des taches qu'on appelle communément Kento. Ce sont des taches pigmentaires qui recouvraient mes pieds et mes mains. Donc aujourd'hui, je veux rendre grâce au Seigneur parce qu'il m'a délivré de ce problème, de ce grave problème qui m'empêchait d'être épanouie, qui m'empêchait de vivre, étant donné que je suis une personnalité publique. Alors, cette maladie, je l'avais depuis pratiquement 5 ans. J'ai parcouru toutes sortes de docteurs, les dermatologues, des chirurgiens, mais je n'ai pas eu de solution. En 2021, j'ai connu Kanguka, mais je ne me suis pas concentrée. Mais en 2023, il y a mon frère qui m'a vraiment encouragée pour que je puisse vraiment me mettre à fond, puisque je souffrais de graves douleurs menstruelles. Donc en juillet 2023, je me suis mise à fond et le Seigneur m'a délivrée de la masturbation. En octobre 2024, on m'avait conseillé un grand docteur de la capitale que je suis allée voir. Il m'a fait un traitement. On a commencé le traitement en octobre et au fur et à mesure dans le traitement, ça devenait pire, ça s'aggravait. C'était grave même plus que ce que j'avais. Et du coup, je suis restée enfermée d'octobre jusqu'à pratiquement jusqu'à février. Et du coup, je vaquais à mes occupations avec des gants. C'est-à-dire que je suis dans un pays chaud, mais il fallait me voir aller au travail avec des gants en plein jour. Donc cette maladie m'a renfermée sur moi-même. Elle a fait que j'ai perdu des amitiés, j'ai perdu des contrats, voilà, avec des personnes influentes, voilà. J'ai perdu des contrats avec eux et c'était vraiment très très grave. Ça m'a vraiment touchée au plus profond de moi-même. Le Seigneur même voyait que ça me rongeait. Donc, à chaque fois que je faisais les prières du samedi avec le pasteur, je mettais souvent la main, ou vraiment, pas vraiment en fait, je mettais souvent la main par-ci et là et tout. Et voilà. Le 1er mars, il y avait une prière du samedi. Lorsque je suis arrivée sur les 2 dernières dames qui ont fait le témoignage, j'ai été touchée. Surtout par l'avant-dernière qui disait que elle avait un problème elle avait un cancer au sein et elle est partie faire les analyses et la dernière analyse qui était revenue de la France, le docteur avait les analyses devant lui et il lisait, il relisait. Lorsque j'ai entendu cette partie du témoignage de cette dame, j'ai commencé à frissonner. J'ai commencé à avoir chaud, à frissonner.
Et par la suite, j'ai commencé à verser, couler des larmes, pleurer. Lorsque son témoignage est terminé, il y a eu la deuxième dame, qui disait qu'elle avait été délivrée des liens ancestraux, des esprits de famille et tout. Ce témoignage aussi m'a touchée au plus profond de moi-même. S'en est suivi la prière de Chris. Et durant toute la prière, je versais des larmes, je coulais des larmes. Et là, j'ai su que le Seigneur m'avait touchée. Il m'avait guéri. Parce qu'après ça, j'ai ressenti une paix intérieure. Quelques jours après, je vois que les produits qui n'agissaient pas sur ces tâches ont commencé à travailler. Et au bout de 3-4 jours, mes tâches ont commencé à disparaître au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'il est bon ce Dieu-là. Je bénis son nom, je glorifie son nom, je lui dis merci. Je veux lui rendre grâce pour tous ses bienfaits et aussi pour toutes ces personnes qui délivrent, pour toutes les personnes qui guérissent. Oh Seigneur, tu es bon, tu es grand, tu es merveilleux. Oh Christ, que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu, qu'il fortifie sa famille, qu'il bénisse ses enfants, sa femme, ainsi que tous les collaborateurs de Kanguka, et que cette émission continue à impacter des vies dans tout le monde entier. C'est mon témoignage. Shalom. Bonjour à tous les auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis une Camerounaise vivant à Douala. Ce matin, je viens témoigner la grandeur de l'Éternel dans ma vie. Il y a de cela quelques semaines, j'ai été victime d'une crise où j'ai failli y passer. Mais grâce à la prière, je suis revenue à la vie. Mais avant ça, j'avais 2 boules au niveau de mon cou, du côté gauche. Et à chaque fois que j'étais un peu en colère, je sentais une pression des 2 boules vers ma gorge. Plus le temps passait, plus ça m'inquiétait. J'ai pris la résolution, il y a de cela une semaine, de mettre ma main sur ces 2 boules et de prier. Je m'excuse parce que ce jour, j'aurais dû faire le témoignage, mais je n'ai pas fait. Je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai mis la main au niveau des 2 boules, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, Seigneur, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Quelle que soit la provenance de cette boule, que la boule-là retourne d'où elle vienne. Et quand j'ai fait cette prière, c'était le matin. Le soir, j'ai remarqué qu'il n'y avait plus de boule au niveau de mon cou. Je rends une fois de plus grâce à Dieu pour cela. Et je me demande pardon parce que j'aurais dû faire le témoignage ce même jour. Mais si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai un autre témoignage. Et ce témoignage, c'est par rapport au fait, il y a 2 jours, j'ai décidé de prier parce que je me sentais tellement fatiguée. Depuis la période de la crise, je sentais une fatigue en moi. Je me sentais faible, je sentais que ma force m'abandonnait. Je me sentais bizarre, au point où quand j'arrivais dans un lieu public, je voyais des gens qui sont, des personnes qui sont en bonne santé, qui sont debout sur leurs pieds. Je les regarde, je les enviais. Je me disais que Seigneur, s'il te plaît, redonne-moi ma force. Il y a 2 jours donc, comme je disais, j'ai prié, j'ai dit à Dieu. J'ai prié avec l'émission Kanguka et j'ai également prié, j'ai demandé à Dieu que s'il restaurait ma santé, s'il restaurait ma force, s'il me redonnait la force que j'avais auparavant, je devais témoigner. Et quand j'ai fait cette prière, j'ai fini. De façon instantanée, j'ai ressenti une force en moi, une vitalité, comme s'il y a quelque chose qui était parti, dont je me suis senti rempli. Et alors où je vous parle, j'ai repris mes forces, je me sens bien. J'allais oublier, avant je ne pouvais même plus supporter faire 5 minutes debout. Quand je me mettais debout, à peine 5 minutes, j'avais toujours envie de m'asseoir. Mais depuis là, ma force est revenue. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Je bénis la vie du serviteur Christ pour ce qu'il fait, pour ses prières, pour ses enseignements. Parce que c'est ça qui nous fortifie, c'est ça qui nous fait garder la foi. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de sa famille, pour la vie de ses enfants, afin que le Seigneur continue de lui donner son Esprit Saint, pour qu'à chaque fois qu'il ouvrira sa bouche pour parler du Seigneur, que ce soit des paroles qui viennent de Dieu, qui sortent de sa bouche, des paroles qui transforment des cœurs et des vies. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Je remercie le Seigneur. Je demande pardon parce que j'aurais dû faire ce témoignage depuis. Je remercie le Seigneur qui m'a restauré. Il a fait tellement de choses dans ma vie que si je me mets à parler, ça va remplir tout un livre. Et j'exhorte toutes les personnes qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas encore été exaucées de ne pas baisser la garde, de continuer de prier parce que le Seigneur, il est fidèle. Et il sait ce qui est bien pour nous. Tout ce qu'il fait dans la vie de ses enfants, il sait ce qu'il fait. Donc de toujours que chaque situation que nous pouvons traverser, que nous puissions rendre grâce à Dieu. Parce que chaque situation qui nous fait traverser, comme l'a dit le serviteur qui est dans l'enseignement il y a 2 jours, Dieu parfois nous met devant les épreuves. Parce qu'il sait qu'on n'est pas encore prêt à le prier. Donc il permet que cela arrive pour que nous puissions
renforcer notre relation avec lui, que nous puissions être plus proches de lui. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour la famille Kanguka. Je suis une maman qui vit en Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kanguka dans le mois de août, fin août 2022. Et en ce moment-là, je ne m'occupais même pas. Quand j'entends la mélodie nette, j'effaçais, je supprimais. Mais une autre fois encore, il y a une fille là qui est venue me parler de ça, une de mes filles. Et c'est là que j'ai commencé à prendre ça au sérieux. Et j'ai commencé à écouter Kanguka, j'étais devenue accro. J'écoutais toujours Kanguka. Kanguka a changé ma vie. J'étais une maman qui ne savait même pas comment on prie. En tant que je vais à l'église, c'est pas aujourd'hui. Je suis même une servante de Dieu. Mes prières ne faisaient pas 2 minutes. Quand je commence, je ne sais pas comment commencer, je ne sais pas comment terminer. Mais avec Kanguka, maintenant je prie. Je peux prier pendant des heures. Très tôt le matin, je me lève pour prier. J'écoute les émissions, j'écoute les prières de Kanguka, j'écoute les enseignements. Avant même, quand je vais à l'église, j'ai peur qu'on me dise de faire quelque chose, bien de prier. Mon cœur n'était pas tranquille, j'avais peur. Mais maintenant, je prie, je dirige même. J'enseigne la parole de Dieu. Oh, Kanguka a fait beaucoup de choses pour moi. Ce matin, je vais dire merci à Kanguka pour tout ce qu'il a fait pour moi. Aujourd'hui, je parle, je m'exprime, je n'ai pas peur. Je prêche la parole, je parle de Dieu. J'avais hépatite B depuis 2013. Et j'ai lutté avec cette maladie-là. J'ai lutté avec cette maladie. Et l'année passée, en 2024, je suis allée dans une autre ville et j'ai profité pour faire examen là. Quand j'ai fait, ils m'ont dit que c'était négatif. Et je devais témoigner, mais je n'ai pas témoigné. Je demande pardon à Dieu. Je n'ai pas témoigné. Et hier encore, j'ai refait les mêmes examens. C'est négatif. On avait dit que j'avais problème dans mes reins. J'ai problème dans mon foie. Mais j'ai refait les examens. Tout est négatif. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. J'ai travaillé. Après, mon travail est gâté à cause d'un problème de foyer. Malentendu dans le foyer. Le travail est gâté. Et puis, j'ai rejoint mes parents. Même travail je faisais là. Quand je suis venue en famille, j'ai recommencé le même travail là que j'ai fait. Kanguka, ma cheville, on dirait qu'il y avait pointe dedans. Ça me pique quand je marche, je ne peux pas marcher. Quand l'homme de Dieu prie, il donne parole de connaissance. Il dit il y a une femme qui a comme genre pointe dans sa cheville. Elle est guérie. À tout moment, je recevais. Je disais, je recevais. Quand on parle de ça, je dis, je reçois. On dit quelqu'un qui a mal, qui a problème de foie, je reçois. Quelqu'un qui a hépatite, je reçois. Dans ma partie intime, il y avait une boule. Quand je vais pisser, ça sort. Quand je vais faire les selles, ça sort. Je ne sais même pas à quel moment. Quand je vais faire toilette, je regarde, je ne vois pas. Quand je m'assois, avant quand je m'assois, ça sort. Mais maintenant, je ne vois plus ça. Ça a dit que mon foie était gonflé. Kanguka a fait beaucoup de choses pour moi. C'est pour ça que ce matin, je vais dire merci à Dieu. Et merci aussi à l'homme de Dieu qui prie tous les jours pour nous. Je vais rendre aussi témoignage pour ma maman. En 2023, ma maman était malade. Je demande encore pardon à Dieu de ne pas pouvoir rendre ce témoignage-là. Parce que ce que Dieu a fait, c'était trop grand. Maman était malade. Elle était couchée à l'hôpital. Elle ne pouvait pas parler. Elle gémissait. Elle agonissait. Je regardais ma maman mourir. Je la regardais mourir. Moi, je n'étais pas auprès d'elle. Quand je suis appris la nouvelle, je suis arrivée. Quand je suis arrivée, j'ai fait 5 jours. Ma maman n'a pas parlé avec moi. Elle ne parlait pas. Mais à chaque fois, je mettais les prières de Kanguka à côté d'elle. Quand cette prière a fini, je me remets l'autre. Je rentrais dans les archives, je mettais les trucs. 6e jour, ma maman, pendant que Kanguka était en train de prier, elle m'a dit je vais pisser. Alléluia. Elle m'a dit je vais pisser. Ma maman a parlé. Et quand je lui ai donné vase, elle a pissé. Ma maman s'est retrouvée. Ma maman est guérie. Oh, Kanguka, les docteurs, les infirmiers sont venus. Ma maman était morte. Ils ont tiré drap blanc là pour mettre sur elle. Ils vont l'amener à la mort. Ce témoignage-là, ça me fait mal. Parce que je n'ai pas pu rendre ce témoignage. Pour dire merci à Dieu, pour qu'on sache ce que Dieu a fait pour moi. Vraiment, Kanguka a fait beaucoup pour moi. Ce matin, je vais dire merci à Dieu. Je vais dire merci à l'homme de Dieu qui prie tout le temps pour nous. Que Dieu le bénisse abondamment. Que Dieu le fortifie. Que Dieu bénisse sa famille. Que Dieu bénisse son épouse. Celle-là même qui se met à la brèche
pour prier pour soutenir son mari. Que Dieu te bénisse, maman. Les mots me manquent. Que Dieu bénisse l'équipe Kanguka. Shalom. J'ai rendu mon témoignage. Shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai pensé passer mon témoignage parce que il y a de cela quelque chose de 3 semaines à 4 semaines que j'ai été délivré. En fait, en commençant, j'ai découvert Kanguka par le bien de ma maman. Ma maman, c'est une personne qui suivait ça il y a très très longtemps. Et avant, elle m'envoyait des audios. Je m'analysais au fait. Je voulais pas vraiment écouter ça parce que je me disais, là c'est encore l'arnaque et tout. Donc je prenais pas ça au sérieux. Mais elle insistait toujours. Elle insistait toujours à envoyer tout et tout. Et une fois, je suis allé chez elle. J'ai là assisté en train de prier. Et j'ai écouté une vocale qu'elle est en train d'écouter de Kanguka. Et à la fin, ça m'a touché en fait. Et j'ai pas voulu la faire comprendre ça, mais ça m'a touché. Une fois arrivé chez moi, j'ai pris le temps de télécharger. Et j'ai commencé à suivre ça quotidiennement. Et moi, au fait, je souffrais de ce qu'on appelle par la masturbation en fait. J'étais dans ça et j'arrivais pas à me défaire de ça en fait. À un moment là, je me forçais à laisser ça. Parfois, une semaine après, ça revenait et tout et tout. Donc, je priais beaucoup, je gênais même, il y a des moments, afin que je puisse arrêter avec ça. Et une fois quand j'ai pris Kanguka, sur la prière de samedi, il y a un témoignage que j'ai suivi qui m'a vraiment touché, qui m'a vraiment marqué. Et avant tout ça aussi, je suis un jeune en fait. Tout ce que je faisais, ça marchait pas en fait. Tout ce que je faisais, franchement, ça marchait pas. Donc du coup, je voulais même pas qu'on me parle de Dieu. Je voulais même pas que je puisse même savoir que Dieu existe en fait. Je voulais plus de tout ça en fait. Je priais pas. J'avais carrément écarté Dieu de ma route en fait. Donc je vais comme un athée. Et le jour que j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai eu un témoignage. C'était pendant la prière de samedi. Et quand le bien-aimé était en train de prier, il a dit une parole de connaissance. Il a dit qu'il y a un jeune qui a même laissé la prière, qui ne voulait même pas qu'on lui parle de Dieu. Mais à la foi, Dieu envoie un ange, il est là pour toi. Un truc de ce genre en fait. Et moi là où j'étais, j'ai dit Amen, c'est moi Dieu. Je reçois cette prière. Le même jour, quand le frère est en train de prier, moi je suis en train de roter, bailler, je suis en train de bailler, tout et tout. Et après quand le frère a fini de prier, moi également j'ai fini, je me suis endormi. Et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je pense même pas à me masturber. Je pense même pas à ça. Donc quand j'arrive chez moi, je dors. Quand j'arrive chez moi, je mets Kanguka, j'écoute, je m'endors. Donc je pense même pas à ça. Chose que je faisais pas avant parce que avant c'est quelque chose d'une semaine, je devais encore me remettre dans ça. Mais franchement, rien. Et j'ai dit à Dieu, je dois témoigner parce que ce que tu as fait, c'est grand. Je suis maintenant libre, je suis maintenant à l'aise dans tout ce que je fais. Donc j'ai maintenant un cerveau libre. Donc j'ai maintenant des pensées positives en fait. Et j'ai compris que la masturbation bloquait beaucoup de choses en moi en fait. Donc je rends témoignage. Merci vraiment. Que Dieu bénisse l'œuvre Kanguka, tous les partenaires, tous ceux qui sont là en train de faire avancer l'œuvre de Dieu. Que cette œuvre puisse encore aller de l'avant, ça puisse encore toucher les autres qui ont été comme moi, qui ont été délivrés. Que Dieu vraiment soit avec nous. Merci, j'ai témoigné. Bonsoir Kanguka, tous les frères et sœurs qui écoutent Kanguka. Mettons-nous à l'écoute de Kanguka, car c'est le Seigneur lui-même qui a envoyé cet homme. Je viens ce soir pour témoigner la grandeur de Dieu Tout-Puissant. J'ai connu Kanguka en 2021 à travers d'un frère. Tant que je me suis marié, ça fait 5 ans, nous n'avons pas encore eu d'enfant, moi et mon épouse. Et il y a un frère qui m'a donné cette application de Kanguka. Et maintenant, nous prions avec Kanguka, nous prions avec l'homme de Dieu. Vraiment, ce n'est pas facile. Pour témoigner, ce n'est pas facile. Mais je viens parler de Dieu pour faire ce témoignage. Nous sommes mariés par 5 ans, nous n'avons pas eu d'enfant. Et nous cherchons enfant, moi et mon épouse. Mais vraiment, le Seigneur a trouvé bon de nous restaurer, de nous transformer nous-mêmes avant de nous donner de ce que nous demandons. La restauration que le Seigneur
a fait pour nous. C'était la première, c'était la masturbation. Je me masturbais, ma femme se masturbait, nous tous on s'est cachés pour se masturber. On ne savait même pas même, l'autre ne savait pas que l'autre se masturbe. Pour moi c'est vraiment honteux, c'est vraiment, je ne sais pas quel mot que je vais donner. Ce n'est pas vraiment bon, c'est fini à voir. Mais le Seigneur nous a restaurés, il nous a délivrés de la masturbation. Mon témoignage est que j'avais un soufflement sur mon pied droit. Vraiment, je ne sais pas comment je peux le décrire. Ça me souffrait comme si c'était des braises de feu qu'ils ont mis en bas de mon talon. Ça me souffrait en bas du talon. Et quand je suis sorti en haut, je me demandais, qu'est-ce qui m'arrive comme ça? Mais je pensais que j'avais pris ça comme à la légère, en amusement. Mais j'ai vu que ça prenait de l'ampleur, ça prenait de l'évolution, ça me souffrait. Mais quand je marche, je vois, ça me faisait de temps en temps, ça ne faisait pas continuellement souffler, mais ça me souffrait de temps en temps. Je dis, dans une heure de temps, il y a des moments que ça va me souffler comme ça et que ça me mettait mal à l'aise. Et j'ai dit un jour, j'ai dit que ça, ce n'est pas vraiment sain. Mais je crois en mon Dieu qu'il peut me guérir. Et j'ai pris mon téléphone, j'ai mis sur une prière le samedi avec l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a mentionné dans cette prière qu'il y a quelqu'un qui est mal au pied, mais moi j'ai commencé à dire je reçois. Pour moi, ce n'était pas mal, ça me faisait pas mal, mais c'était un soufflement, une chaleur dans mon pied, et vraiment ce chaleur était chaud, ce chaleur est vraiment comme si, c'est comme si ils ont versé de l'eau chaude sur ton pied, ou soit ils ont gardé ton pied dans le feu. Ils ont mis ton pied dans le feu, excusez-moi. Et j'ai commencé à prier. Quand l'homme de Dieu a mentionné, j'ai commencé à dire, je reçois. Et quand après ça, la prière est finie. Vraiment, mais aujourd'hui, je témoigne, je ne sens plus ce soufflement sur mon pied droit. C'est fini. Je ne sens plus le soufflement sur mon pied. Vraiment, j'ai dit un même jour à ma femme, le soufflement de mon pied, ça s'est arrêté. Ça me souffle plus. Je ne sais pas. Elle a dit, que Dieu m'a visité. Mais quand je prie, ce sont les bâillements. Je baille. Chaque fois quand je prie avec Kanguka, je baille. Les langues coulent. Je baille. Même à ce moment, je suis en train de témoigner, j'étais en train d'écouter les témoignages. Même à l'écoute des témoignages, je baille. Et vraiment, les langues coulent. Vraiment, je viens dire aux gens, Dieu se manifeste dans Kanguka. Comme on le dit, pour témoigner, ce n'est pas facile. Quand je dis je vais témoigner pour cet miracle que Dieu a fait pour moi, pour cette guérison de soufflement de mon pied, il y a quelque chose qui me dit que tu veux enfant, ce n'est pas encore eu ton enfant. Il faut attendre quand tu vas avoir ton enfant d'abord, que tu vas témoigner. On n'a qu'à attendre quand on va avoir notre enfant, que mon témoignage sera bon. Car c'est à cause de ça que j'ai eu Kanguka. Je disais après je vais témoigner. Bon, aujourd'hui, j'étais en train de me dormir. Quand je me suis réveillé, j'ai mis à écouter l'émission de mardi que je n'avais pas écouté. Et j'ai écouté mercredi. J'ai dit, il faudra que je dois écouter pour mardi. En écoutant mardi, quand j'ai fini d'écouter mardi, en écoutant même, le sommeil m'a pris. Dans le dormir, quand je me suis réveillé, j'ai commencé à télécharger les témoignages de 11h, mardi et mercredi. Et c'est ça que j'étais en train d'écouter. Et il y a quelque chose qui m'a dit qu'il faut témoigner. C'est là que je me suis réveillé, j'ai écouté les témoignages, j'ai arrêté d'écouter les témoignages et j'ai commencé à témoigner. Et je voudrais dire merci à tous les partenaires de Kanguka et que compris que l'homme de Dieu lui-même, c'est tous ceux qui œuvrent à l'avancement de cette mission, que le Seigneur les bénit, que le Seigneur bénit Christ et sa famille et ses enfants, qui bénit de tout ce qu'il fait dans sa vie. Mais on dit vraiment l'essentiel pour encourager de ceux qui ne croient pas. Sinon Dieu fait des merveilles, des miracles, vraiment que nous-mêmes, nous ne savons même pas si Dieu a fait ça dans notre vie. Salom, j'ai témoigné. Amen.
Bonjour peuple de Dieu et bonjour à toute la communauté Kanguka. Je viens aujourd'hui rendre grâce à l'Éternel pour ses bienfaits dans ma vie. Mon témoignage est le suivant. Aujourd'hui, je voudrais témoigner pour la délivrance, comment le Seigneur m'a délivré parce que depuis mon adolescence, il m'est arrivé quelques rares fois de me masturber avec mes petits amis ou toute seule. Quelquefois, ce n'était pas très régulier, mais ça m'arrivait souvent. Et puis, c'est passé, des années sont passées et aujourd'hui, je voudrais témoigner parce que je viens de me rendre compte que j'ai été délivrée grâce à l'émission Kanguka. Je m'explique parce que au départ, je me disais non, j'ai arrêté de moi toute seule parce que j'ai téléchargé l'émission dans mon téléphone et c'est là où j'ai commencé à prier intensément. Mais j'avais déjà entendu parler de Kanguka par des amis, par ma sœur. Et puis, il arrivait qu'elle m'envoie des audios du samedi, les prières du samedi, la prière des malades. Et je suivais, j'écoutais et je priais avec. Mais je n'avais jamais téléchargé. Elle m'a envoyé ces audios peut-être 3 ou 4 fois. J'ai suivi, j'ai prié, mais c'est passé sans suite. Et quand, subitement, l'esprit commence à me mettre à cœur de témoigner. Parce que j'hésite et je me dis non. Mais j'ai arrêté ça depuis 2024. La dernière fois, ça doit déjà peut-être faire peut-être 1 an que j'ai arrêté. Mais comment se fait-il que l'esprit me demande de témoigner alors qu'à l'époque je ne priais pas? Et c'est là où l'esprit me rappelle que ma sœur a eu à m'envoyer des audios. Quand je regarde la période et je me rends compte que c'est depuis cette période-là que je ne l'ai plus jamais fait, que ça ne m'est plus jamais arrivé. Alors c'est là où je demande pardon à Dieu et là je me souviens qu'effectivement c'est grâce aux audios que ma sœur m'a envoyé que subitement du jour au lendemain j'ai arrêté de le faire. Je n'y pensais même plus parce que ça m'arrivait souvent de le faire comme ça 2, 3, 4 mois. Je ne le fais pas, je reste, j'oublie même et puis ça revient. Mais depuis ce temps, ça va déjà faire plus d'1 an que je ne l'ai plus jamais fait. Je n'y ai même plus jamais pensé. Au point où quand j'entends même parler de ça, quand j'entends même les gens témoigner, les témoignages du mercredi me mettent souvent un peu mal à l'aise, mais j'écoute quand même. Et puis je me dis, bon, c'est la vie, ça m'est arrivé et maintenant ça me dégoûte même d'entendre ce mot. Donc je voulais rendre grâce à Dieu pour la délivrance. Et maintenant, je voudrais encore rendre grâce à Dieu pour une autre forme de masturbation encore plus compliquée que j'ai vécue. Ça a commencé il y a peut-être 2 ans où je me retrouvais en train d'avoir une sensation dans mon sommeil. Je ne rêve pas que je suis avec un mari de nuit. Je ne rêve pas que ça m'est arrivé d'avoir des maris de nuit. Je ne rêve pas que je suis avec quelqu'un dans mon rêve. Je ne rêve pas que je suis en train de faire quelque chose ou bien que des gens sont en train de faire l'amour à côté de moi. Non, rien de cela. Mais je ressens une excitation profonde, puissante dans mon corps jusqu'au point où ça m'arrive d'atteindre l'orgasme et je me réveille en sursaut après cela. Ça m'arrive très rarement, 1 fois peut-être par mois et subitement comme ça là, je me retrouve dans cette situation beaucoup plus au petit matin quand le sommeil part déjà. Que je ressens cette sensation. Au départ, je me suis dit que bon, c'est parce que peut-être je n'ai pas un homme à côté de moi, peut-être mon corps réclame certaines choses, mais après, l'esprit m'a dit que c'est quelque chose de diabolique, que le diable veut me pousser. Et avant, quand ça m'arrivait, ça me poussait à aller, à me dire que non, il me faut, peut-être c'est parce que j'ai besoin d'un homme dans ma vie et tout et tout. Et ça me poussait à la fornication. Mais depuis que l'esprit m'a mis à cœur que c'est quelque chose de diabolique, le diable veut conditionner mon corps, conditionner mes sensations. Alors, j'ai commencé à prier par rapport à ça. Au point où j'ai fait un rêve, il y a peut-être 3-4 semaines, j'ai fait un rêve où ça revenait comme ça. Et dans mon rêve, je me suis dit, ah non, ça c'était avant. Et là, je me suis réveillée. La semaine dernière encore, même chose. Je fais le même rêve 2 fois dans la semaine où c'est en train de venir. Je ressens cette sensation-là où je suis vraiment excitée par, je sais pas trop quoi, je sais pas trop ce qui se passe. Parce que quand je me réveille après ça, je me rends compte que je suis bien couchée dans mon lit, je ne suis pas en train de me toucher inconsciemment, rien du tout, mais ça m'arrive. Alors, j'ai fait encore ce rêve où c'était en train de m'arriver 2 fois la semaine dernière et puis j'ai dit non, ça c'était avant.
et je me suis réveillée encore immédiatement au petit matin. J'ai rendu gloire à l'Éternel, j'ai rendu grâce à l'Éternel. J'ai dit merci au Seigneur parce que il est en train de me fortifier et à me délivrer de tout cela. Alors je viens bénir le nom de l'Éternel. Je viens dire merci parce que il me donne la force de témoigner, parce que depuis là que je me suis rendu compte déjà d'abord du fait que ma soeur m'envoyait les audios et que c'est à cet instant que j'ai été délivrée pour la première fois de la masturbation. J'hésitais à témoigner, j'hésitais. Un esprit me disait non, c'est pas Kanguka. Non, est-ce que tu es obligé de témoigner par rapport à ça? Non, ce témoignage ne va servir à rien. Mais l'esprit me poussait toujours et à chaque fois, comme ce matin, je mets une vieille publication de 2023. Il y a toujours un témoignage concernant la masturbation dedans. Alors, l'esprit me dit, quand est-ce que toi aussi tu vas faire ton témoignage? Alors, je bénis l'Éternel, je rends grâce à l'Éternel. Je dis merci au Dieu Tout-Puissant. Je viens bénir toute l'équipe Kanguka, je viens bénir l'homme de Dieu. Je viens glorifier le nom de l'Éternel dans cette émission. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus, Shalom, j'ai témoigné. Amen. Alors, je veux rendre mon témoignage. En effet, ça fait quelque temps déjà que je suis vraiment poussée, de faire ce témoignage parce qu'en fait, je l'avais négligé. Donc, je me disais que c'était pas aussi important et puis édifiant que ça, puisque tout le monde rendait des témoignages sur la masturbation et tout. Et j'avais donc négligé. Ça fait de cela 2 à 3 ans maintenant que j'ai été délivrée de la masturbation dans les débuts parce que j'ai reçu Kanguka en 2023 et je ne sais même pas à quel moment j'ai été délivrée de la masturbation. C'est parti un coup comme ça, je n'ai rien compris en fait. Donc je veux vraiment bénir le nom de l'Éternel parce que je dépendais vraiment de cet esprit-là. J'étais devenue accro et dépendante à un point où je pourrais passer toute une journée, ne pas manger. Quand je me réveille, je peux rester dans la chambre m'enfermer. Même quand j'ai faim, je ne veux pas laisser pour aller manger. Je passais toute une journée entière dédiée à la masturbation. J'avais tellement mal. Parfois, il arrivait que j'avais tellement mal, mais je sais pas. Dans la douleur, je le faisais quand même. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment horrible. Je ne savais pas ce qui me maintenait dans cette pratique-là. Vraiment, j'étais dépendante à un point où je ne savais plus. Voilà. Parfois, je le faisais tellement que j'avais tellement mal, mais je ne pouvais pas m'en passer. C'est comme si quelque chose me tenait la main et me disait de le faire. Matin, midi, soir, même quand je suis couchée pour un petit bout de temps, je me mets à me masturber. Quand je vais uriner, je me mets à me masturber. Non, c'était vraiment horrible. Et ce démon-là, vraiment, je bénis le Seigneur qui, au travers de l'émission Kanguka, m'a délivré sans que je ne m'en rende compte. Ça fait maintenant 2 ans maintenant que je ne me masturbe plus jamais. Je me suis masturbée depuis que j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka. Et je veux vraiment bénir le nom du Seigneur pour ce miracle, parce que c'est vraiment un miracle pour moi et c'est une grâce qu'il m'a faite. Donc je veux rendre ce témoignage. J'avais vraiment négligé ça. Ça fait 2 ans maintenant. Mais ces derniers temps, je suis vraiment poussée par l'esprit de rendre ce témoignage parce que je sens que ça va édifier quelqu'un, un frère ou une sœur, qui se trouve dans la même situation, qui traverse la même chose. Je veux te dire de ne pas baisser les bras, de te donner à la prière de Kanguka, de prier, de te répondre sincèrement et l'Éternel va agir. L'Éternel, il va agir, il va te délivrer sans même que tu ne t'en rendes compte, comme les frères et sœurs ont l'habitude de le dire. Pour le témoignage, pour la guérison, la délivrance de la masturbation, cela se fait instantanément. Tu sais même pas à quel moment. En fait, tu oublies même que tu te masturbais avant. Donc c'est un peu ça. Et l'Éternel m'a également, fait la grâce d'avoir une vie de prière maintenant. Avant, je vous le dis, je vous l'assure, que
que je ne pouvais même pas lire la Bible pendant 3 minutes. Il suffisait que j'ouvre la Bible et je commence à bâiller, à dormir. Je ne pouvais pas méditer. Lire même, à plus forte raison, méditer, je ne pouvais pas. La nuit, quand j'ouvre la Bible, je sais que c'est pour dormir. Même quand je parle de sommeil, quand j'ouvre la Bible, là, je commence à m'endormir. Et c'était vraiment difficile. J'étais persécutée. Je n'arrivais pas à prier. Je n'avais pas une vie de prière. Et aujourd'hui, grâce à Kanguka, je peux maintenant prier, méditer la parole de Dieu pendant 1 heure, 2 heures. Je ne vois même pas le temps passer. C'est vraiment devenu quelque chose de naturel pour moi. Les matins, je me réveille. Je ne peux pas passer une journée sans prier avant de sortir de la maison. Et la nuit, je ne peux pas passer une nuit sans prier, sans remercier le Seigneur, sans bénir le nom de Dieu pour la journée, pour la grâce qu'il m'a faite à moi, ma famille, mes proches. Vraiment, je suis reconnaissante à Dieu. Je suis reconnaissante à cette émission Kanguka qui a changé totalement ma vie. Aujourd'hui, la vie que je menais il y a cela 2 ans, en 2020, 2021, 2022, n'est plus pareil. Je suis devenue une nouvelle personne. Tout a changé. Maintenant, je peux intercéder pour les autres, pour mes amis, pour ceux qui sont dans les moments difficiles, pour ceux problèmes qui passent par des situations compliquées. Je peux maintenant prier pour eux, intercéder, ce que je n'arrivais pas à faire avant. Vraiment, j'ai reçu la grâce au travers de cette émission Kanguka qui m'a remis sur le bon chemin, qui m'a montré le chemin de la lumière, parce que avant j'étais vraiment dans l'obscurité, dans les ténèbres, dans la fornication, dans le péché, dans l'iniquité. Et tout cela grâce à Kanguka, grâce à l'écoute des témoignages, des enseignements. Oh, j'ai été transformée, je suis transformée. Et je veux remercier également le serviteur Christ pour tous ses efforts. Je veux bénir le nom de Dieu pour sa vie. Je veux bénir également sa famille, sa femme, ses enfants. Je veux également que l'Éternel bénisse davantage encore Estras pour ses exhortations, ses prières du matin. Je veux également bénir le nom du Seigneur pour les intercesseurs, ceux-là même qui se tiennent à la brèche pour prier pour nous. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous garde, qu'il bénisse vos familles, qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin pour encore intercéder pour nous et faire propager cette émission dans tout l'univers entier, afin que le monde sache que Dieu existe, il est vivant, il est palpable, il est réel et qu'il n'a pas changé. Il est et il est resté le même Dieu de la Bible d'hier. Il n'a pas changé. Gloire à Dieu, je bénis le nom du Seigneur. Merci. Merci également pour les partenaires qui soutiennent cette émission. Que le Seigneur se souvienne de vous abondamment dans sa grande miséricorde et que sa faveur soit toujours sur vos vies. Au nom puissant de Jésus, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Shalom peuple de Dieu, ce soir je viens pour donner mon témoignage. J'ai eu l'application Kanguka par le bien de mon petit frère qui est musulman. Donc je suis dans une famille musulmane et moi j'ai décidé d'être chrétienne. Donc quand je suis allée au pays pour les vacances, mon petit frère il m'a donné l'application. Il m'a dit cette application, prends prier avec, les gens disent que ça fait des merveilles, que c'est bien. Et donc du coup je voulais pas et j'ai essayé de télécharger, j'ai pas pu. C'est quand je suis rentrée en France que j'ai téléchargé l'application et que j'ai commencé à écouter les enseignements et les témoignages. Chaque jour j'écoutais les prières. Donc un jour j'ai décidé d'écouter parce que j'ai un enfant, quand il est là je peux pas écouter la prière. Donc j'ai laissé quand il s'est endormi, vers les 1h du matin, je me suis levée, je suis allée dans l'exercice. Je sais pas quelle date j'ai pris, mais je suis allée dans l'exercice, j'ai pris entre les 2022 et j'ai commencé à prier avec. D'un coup, j'ai commencé à manifester. Il y avait des gens qui parlaient à moi et je me débattais avec toute force
Et d'un coup, mon fils il s'est levé, donc j'arrivais même plus à prendre mon fils tellement j'avais pas le contrôle de mon corps. Et donc du coup, j'ai appelé mon conjoint. Quand il est arrivé, il a eu peur. Qu'est-ce qu'il y a? Il a pris l'enfant et il est parti. Mais il n'avait pas le cœur tranquille. Il voulait même appeler les pompiers. Il croyait que j'avais une crise ou quelque chose comme ça. Mais je lui ai fait un signe. J'ai dit non, c'est juste en train de suivre une prière. Donc il s'est calmé. Et donc j'ai manifesté. Ces choses ont parlé à moi. Après, ça m'a lâché. Et du coup, après, j'ai vomi, je bâillais et tout ça. Je fais tous ces signes-là. Après, j'avais mal, j'avais des ulcères. Donc, tout le temps, si je mangeais quelque chose de air ou quelque chose comme du piment ou acide, donc j'avais mal à la poitrine. Donc, chaque fois, il fallait que je prenne des cachets pour calmer la douleur. Mais dès que j'ai commencé avec Kanguka, j'ai plus ce mal. J'avais le mal de dos aussi. Tout a disparu. Donc, ça fait longtemps que j'ai été délivrée, mais j'avais pas la force de témoigner. Dès que je prends mon téléphone, des fois, j'envoie un témoignage et je supprime parce que c'est trop dur de parler. Des fois, on ne sait pas quoi dire tellement Dieu, il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Donc, ce soir, je viens pour dire merci. Merci à Dieu. Et que Dieu continue à utiliser l'homme de Dieu puissamment. Qu'il protège ses enfants, qu'il protège sa femme et ses enfants. Que Dieu les bénisse, que Dieu bénisse les partenaires. C'est grâce à eux que nous, on a le droit d'avoir cette personne et de l'écouter et que ça nous fait du bien. Merci à l'équipe Kanguka qui prie pour nous jour et nuit. Que Dieu continue à les bénir, que Dieu continue aussi à les utiliser puissamment. Shalom, je témoigne. Shalom, peuple de Dieu, l'émission Kanguka. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Je tiens à remercier l'homme de Dieu Christ pour ses sacrifices et pour le combat qu'il est en train de faire pour que nous soyons sauvés. Je bénis éternel Dieu car à travers Kanguka, l'émission Kanguka, Dieu a transformé ma vie. Il m'a délivré de l'esprit de colère. Il m'a délivré de l'esprit de l'attaque spirituelle. Il m'a délivré des flèches de l'ennemi. Un jour, j'écoutais l'émission Kanguka dans le mois de mars. L'homme de Dieu dit que depuis qu'il a commencé à prier, il y a quelqu'un qui est en train de sourire seulement. Il est délivré de l'esprit de dépression. En même temps, quand j'ai écouté comme ça, j'ai commencé à sourire. Je me tamponnais. C'est comme il y a quelque chose dans mon visage. J'amenais ma main à tout moment. C'est comme j'enlève quelque chose dans mon visage. Mon corps a commencé à me gratter de tête jusqu'aux pieds. Ça me grattait. J'ai crié. Je grattais seulement le corps. Jusqu'à mon corps, j'ai vu mes ongles m'ont blessé. C'est comme ça j'ai attendu. Il dit que l'esprit de famille quitter. Quand il a dit comme ça, j'ai commencé à crier. Et puis j'attendais une voix qui s'est dit, c'est moi qui suis ta mère. Je t'ai bloqué. Et puis j'entendais une autre voix qui dit que c'est moi. Il appelle son nom, c'est le petit frère de mon père. Il dit que c'est moi. J'ai volé tout ton étoile, j'ai volé ton argent. Et puis j'entends aussi un cousin aussi dire que c'est moi. C'est moi qui suis le gardien de la famille. J'ai volé tout ce que Dieu vous a donné, toi et tes sœurs, tes frères. J'ai tout ramassé. C'est moi qui suis le gardien de la famille. Oh, laisse-moi. Ah, je vais donner. Prends tout ce que j'ai volé. Prends pour tes frères, prends pour tes sœurs. Prends tout. Prends l'argent. Et puis, il disait comme ça que ma mère dit que tout l'argent que tu me donnes pour manger, je prends mon argent. L'argent là, j'amène dans le monde des ténèbres. Nous, on utilise ça là-bas. Et puis, elle a commencé à rigoler. À un moment, il dit que, le feu me brûle. Et puis, elle me dit que prends tout ce que j'ai volé pour toi. Prends. Je tiens à remercier le bon Dieu. Car depuis des années, j'ai cherché, j'ai lutté pour que je puisse me marier. Ça n'a pas donné. Depuis l'an 2015, j'ai lutté. L'esprit de blocage du côté du mariage. Et puis, si parmi les descendants de ma mère et dans notre famille, si tu fais quelque chose, on te voit que tu évolues, tout d'un coup,
on te tue ou bien tu fais des accidents ou bien ils te gaspillent ton travail. Les travaux de mes grands soeurs sont gaspillés comme ça. Et moi j'ai dit que non, tout ce qui est arrivé à mes grands frères, mes grands soeurs, ce que mon père n'a pas pu réaliser, moi je serai différent parmi eux. J'ai commencé à suivre Kanguka, j'ai pris. Je tiens à remercier le bon Dieu car il a changé ma vie. Il m'a transformé. En écoutant Kanguka, tout ce que m'a été arraché, Dieu a permis que, en écoutant Kanguka, il m'a remis. Je tiens à remercier Dieu. Vraiment, le Dieu est un Dieu de vérité, est un Dieu qui sauve, qui transforme. Je tiens à lui bénir. Je bénis la famille de Christ, sa femme, ses enfants. Et dans le mois d'avril, c'est comme ça que je me suis levée. J'ai écouté à la veille. En dormant, j'écoutais Kanguka. J'écoutais seulement. Le lendemain, je me suis réveillée. Je vois quelque chose qui est tombé. Je pars pour me laver. J'enlève mes sous-vêtements. Je vois une boule qui est tombée sur moi. Quand j'ai montré les gens me disent que c'est myome. Les gens disent que c'est coco. C'est hémorroïde. C'est tombé sur moi. Je n'ai même pas senti douleur. Je n'avais même pas su qu'il y avait quelque chose sur ma vie qui me menaçait, qui me bloquait un jour de ne pas avoir mes enfants. Mais sans rien payer, le Dieu m'a délivré. Je remercie le Dieu. Je demande Dieu de les protéger, de les soutenir, de valider toutes leurs demandes, toutes leurs prières qu'ils demandent chaque jour à Dieu. Que Dieu protège qui soutient son émission. Shalom. Bonjour chers auditeurs de Kanguka. Je vis au Canada. Je suis arrivée ici et tout juste après il y a eu le Covid, donc je ne pouvais plus pas retourner dans mon pays. J'ai décidé de suivre une formation en enseignement et tout juste après ma formation, j'ai eu un boulot de 1 mois où j'étais rémunérée à $1000 le mois. Et après ce boulot-là, l'année qui a suivi, j'ai eu un autre boulot, un contrat de 10 mois où j'étais rémunérée à $3000. Et donc à l'issue de ça, ma sœur chez qui je vivais a décidé de postuler ailleurs et aller dans un autre pays. Elle et son mari, donc je me retrouve seule dans leur maison dans laquelle je vivais, que je louais à $2500 le mois. Et donc, j'ai pu gérer cela avec l'argent que je gagnais. Et après l'année qui a suivi, puisque c'était un contrat à durée déterminée que j'avais eu 10 mois le temps d'une année scolaire, l'année qui a suivi, je n'avais plus de boulot, il fallait repostuler pour chercher un autre travail. Et donc, jusqu'à la rentrée, jusqu'à fin septembre, je n'avais pas de boulot. Et le poste qui s'est offert à moi était un poste permanent cette fois-ci, c'est-à-dire à durée indéterminée, mais dans lequel je devais travailler ne serait-ce qu'une seule journée et demie. Donc, qui dit une journée et demie dit que le salaire est peu. Donc, j'ai postulé, j'ai eu ce poste-là et je gagnais moins de la moitié de ce que je gagnais l'année précédente. Et c'est là que mes problèmes vont commencer parce que j'avais à ma charge le loyer à payer, les factures à payer. Au Canada, ici, on se retrouve avec 4 factures, voire 5 factures, puisque la 5e facture, c'est la facture d'eau qui vient chaque 3 mois. Donc, si ça vient, ça te fait 5 factures. Et donc, je me retrouve seule avec mes enfants face à ces difficultés-là. Et c'est là que je vais commencer à utiliser la carte de crédit. Et donc, ma limite de crédit qui était à $3000, j'ai commencé à utiliser pour pouvoir payer le loyer, payer les factures, payer la nourriture, prendre les enfants, tout ça en charge. Et au fur et à mesure, ça devenait vraiment difficile pour moi. Je voudrais souligner que j'écoutais Kanguka, j'ai commencé à écouter Kanguka depuis 2021. Et donc, face aux difficultés, je ne me lamentais pas, je me confiais tout à Dieu et je demandais à Dieu de m'aider. Et donc, l'année qui a suivi, puisque dans mes prières, je demandais à Dieu à permettre que j'ai un poste où je travaille à temps plein, comme ça je pourrais faire face à mes besoins, face à mes dépenses. Et donc l'année qui suit, j'obtiens un autre poste avec un contrat dans lequel je devais travailler maintenant 2 journées et demie. Et j'ai dit, bon, tout ce que Dieu fait est bon, puisque je sais que dans l'un de ses enseignements, Christ disait que il faut commencer petit pour pouvoir avoir grand. Et donc, je me dis que si j'ai demandé à Dieu de travailler à temps plein et que j'ai fait 1 journée et demie et maintenant ça devient 2 journées et demie, il sait ce qu'il fait. Donc, un jour, j'étais là et puis la banque a envoyé un courrier qui disait qu'il fallait je pouvais augmenter ma ligne de crédit puisque avec les $3000, quand je prenais, j'arrivais à payer en quelque sorte
Et donc, j'ai augmenté ma ligne de crédit à $9,000. Et ensuite, je pense 2 mois après, j'ai eu encore un autre courrier, j'ai augmenté à $15,000. Mais là, c'était le piège parce que quand ta limite de crédit augmente, le taux d'intérêt aussi augmente. C'est ce que je ne savais pas. Et je me suis retrouvée vraiment coincée. C'était vraiment difficile pour moi, mais je demeurais toujours en prière. Et puis, quand ma fille devait aller à l'université, il fallait payer maintenant l'université. Donc, j'ai encore augmenté jusqu'à $22,000. Là, je me suis mise d'accord au coup et c'était vraiment difficile pour moi et j'ai continué à prier mon Dieu pour qu'il m'aide. Et une fois, après la prière du samedi, quand j'ai fini d'écouter la prière, à chaque fois que j'écoutais les prières du samedi, je disais à Dieu que moi, ma maladie, c'est la dette. Seigneur mon Dieu, c'est difficile pour moi. Guéris-moi de cette maladie-là. Paye ma dette pour moi. Prends en charge ma dette. Et donc, c'était ma prière à chaque fois. Et un jour, j'étais là et puis la voix me dit, mais tu écoutes les enseignements, tu écoutes les prières du samedi, mais pourquoi tu as arrêté d'écouter les témoignages? Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, ok, je vais commencer à écouter les témoignages. Et la semaine qui a suivi, j'ai commencé à écouter les témoignages. J'ai écouté les témoignages du lundi, 11h, 19h. Et le mardi, c'était le 18 mars. J'ai écouté le témoignage de 11h quand je suis revenue du boulot. Quand je suis revenue du boulot à 17h, j'ai écouté le témoignage de 11h à 19h. J'ai écouté le témoignage de 19h. Et le premier témoignage, c'était un étudiant international qui était malade et qui avait souscrit à une assurance qui n'a pas payé ses frais d'hôpital. Donc, il avait une dette de près de $60,000. Et quand j'ai écouté ce témoignage, j'ai dit, Seigneur, si tu m'as dit d'écouter les témoignages, c'est parce que tu voulais faire quelque chose pour moi. Donc, je saisis ce témoignage. À moi, mes dettes sont à $22,000. C'est moins que pour lui. Donc, si tu as fait pour lui, tu peux faire pour moi. Et j'ai écouté tous les autres témoignages jusqu'à la fin. Et je priais avec. Et après, je confiais à Dieu. Et chaque jour, je m'imaginais comment Dieu allait payer. Parce que lui, dans son témoignage, il disait que il a loué Dieu de 23h jusqu'à minuit. Je pense bien, si je ne me trompe pas. Et après, quand il a fini, on lui a envoyé un courriel pour dire que sa dette est payée. Donc, je m'imaginais, moi aussi, Dieu va faire la même chose. Après, je dis, peut-être quelqu'un va m'appeler, taper à la porte, voilà, tout ça. Je m'imaginais toutes sortes de scénarios pour pouvoir régler cette dette-là. Et quelques jours, j'étais là et puis, la voix me dit, mes voix ne sont pas tes voix, mes plans ne sont pas tes plans. Puis elle dit, ça même, Christ en a parlé dans un témoignage. C'est vrai, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire pour payer cette dette-là. J'ai dit, c'est ta dette, donc je ne sais pas pourquoi je suis en train de penser à ça. Je mets tout en thème. Et c'est comme ça. J'ai continué à prier et puis un jour, une connaissance m'appelle. Quand elle m'a appelé, comment tu vas et les enfants, j'ai dit on va bien, tout le monde va bien. Et puis on a causé un peu et puis il a raccroché. Et le lendemain, j'ai fait ma prière à 4h, j'ai fini 5h du matin, mon téléphone sonne. Oh, excuse-moi, je te réveille tôt, je sais qu'il est tôt là-bas. Mais quand je t'ai parlé hier, je t'ai trouvé triste. Donc vraiment, je t'appelle pour savoir quand tu vas au boulot, tu reviens à quelle heure. Puis je lui ai dit jusqu'à 17h, je suis à la maison. Elle m'a dit, ok, on va se rappeler. Donc c'est comme ça, le lendemain, il m'a appelé. Et puis il m'a dit, vraiment, je t'ai trouvé triste, j'ai trouvé de la tristesse dans ta voix, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai expliqué tous mes problèmes. Et c'est comme ça, la connaissance m'a dit, ok, j'ai compris, je vais essayer de t'aider. Et cette connaissance-là, vraiment, a pris en charge ma dette, a fait un virement. Je ne m'attendais vraiment pas à cela. Elle a fait un virement. Dieu a touché cette personne, a fait un virement qui a réglé mes $22,000 de dette. Je veux bénir le nom de Dieu. Je veux rendre gloire à Dieu. Lui dire merci pour tous ses bienfaits. Parce que c'est vrai que c'était difficile, mais je me suis pas lamenté. Les enseignements, les prières de tous les jours, ça faisait que ça me réconfortait. Ça faisait que je disais que Dieu va faire et il a vraiment fait. Je veux bénir le nom de Dieu. Je veux bénir le nom de son serviteur, de tous ceux qui œuvrent dans cette émission pour le bien-être de tout. Que Dieu les bénisse au-delà de leur entendement et que sa main soit sur eux et tous les membres de leur famille et qu'il bénisse également tous ceux qui témoignent. Tout ce que Christ fait pour nous, ses enseignements, par lui vraiment on apprend beaucoup de choses et on arrive à entendre Dieu nous parler aussi quelquefois. Je veux vraiment bénir le nom de l'Éternel et lui dire merci pour cette grâce immense qu'il m'a accordée. Merci, c'était mon témoignage. Shalom. Bonjour à tout le monde. Je suis une jeune Camerounaise. Ça fait de cela 2 ans que j'écoute Kangoka. Ça vient de la part de la femme de mon grand-père. Elle a fait part à ma mère qu'on écoute Kangoka parce que c'est une émission très intéressante. Et dès lors, elle a fait part à ma mère a téléchargé Kangoka dans son téléphone. Et chaque soir, on écoutait Kangoka avant d'aller dormir. Jusqu'à si ma mère ne met pas Kangoka, on ne doit pas aller dormir. Et
Ça fait de cela 3 semaines. J'ai eu une délivrance merveilleuse. J'ai commencé à avoir mal au ventre, vers le nombril et les mal de ventre, ça m'a plu, j'ai eu des petites douleurs. Après, c'est les vomissements, la diarrhée, puis le consort. Maintenant, dès lors que ma mère est rentrée du marché, j'ai fait part à ma mère. Je lui ai expliqué le problème. Ma mère a dit que ce n'est rien. C'est la délivrance. J'ai dit merci Seigneur pour ma délivrance. J'ai remercié le Seigneur pour ma délivrance. Et je remercie beaucoup le Seigneur. Je prie que cette délivrance parte n'importe où, Seigneur. Je remercie les partenaires. Je te remercie beaucoup. Seigneur Jésus, je te remercie beaucoup pour cette délivrance que tu m'as envoyée. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, famille Kangoka. Je suis jeune Camerounaise, âgée de 34 ans. Je vis au Cameroun. Mariée, mère de 3 enfants. J'ai connu Kangoka en 2021 par le biais d'une amie à ma maman qui vit au Canada. Elle a envoyé le lien à ma mère dessus Kangoka parce que ma mère avait fait un arrêt vasculaire cérébral appelé AVC. Mais ma mère s'est très vite découragée. Moi, j'ai commencé à suivre Kangoka. Mais j'ai relâché. Quand mon mariage a basculé et que mon mari m'a brutalement quitté, parce que je suis mariée depuis 2021, mon mari m'a brutalement quitté, il m'a abandonnée avec nos 3 enfants pour aller vivre avec une autre femme ivoirienne chez la dame, parce que la dame est même plus âgée que lui. Je suis tombée dans la dépression. J'ai commencé à être dépressive et tout. J'ai pris beaucoup de poids parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait et pourquoi. J'ai toujours été une femme fidèle, très chaste, c'est-à-dire je n'ai jamais trompé mon mari. J'ai toujours fait pour être la femme modèle en fait. Mais avec cette situation, j'ai commencé à haïr même Dieu. Pourquoi est-ce que cela m'arrivait et tout? Je me suis rendu compte donc qu'il y avait encore Kangoka. J'ai recommencé à suivre Kangoka. Quand je recommence à suivre Kangoka, c'est pour que le problème avec mon mari se résolve, que mon mariage retrouve la paix et la sérénité qu'il y avait. J'ai eu beaucoup de manifestations, beaucoup de bâillements, de vomissements, beaucoup de manifestations. Je tombais pendant la prière de samedi. Il y a quelqu'un moi qui parlait que c'est moi qui ai fait que ton mariage se gâte, des choses comme ça. Mais je m'étais rendu compte avec le temps que quand je saignais, ça sentait très mauvais. Et les jours qui suivaient mes menstrues, ça sentait hyper mauvais. Je dis très très mauvais. C'est donc là que j'ai commencé à prier aussi par rapport à ça. À prier. C'est hier, quand mes menstrues, pendant la période de mes menstrues que j'avais, je me rends compte que je ne dégage plus de mauvaises odeurs. Quand j'étais aux toilettes, mon cœur me dit, mais écoute, tu ne sens plus mauvais. Je vois qu'il n'y a plus de mauvaises odeurs. Donc je viens rendre grâce au Seigneur pour cette mauvaise odeur qui est partie complètement. Je ne dégage plus de mauvaises odeurs. Quand je me suis rendu compte de ça hier, j'ai rendu grâce à Dieu, j'étais tellement heureuse. J'ai dit, je dois rendre témoignage. Et là aux toilettes, j'ai eu une attaque, j'ai cogné ma tête sur la porte. Au point où ça a fait comme si ça voulait se casser. Ma tête a fait comme si ça voulait se casser. J'ai eu une grosse bosse. J'ai dit qu'à cela ne tienne, je vais témoigner. Parce qu'il faut que quelqu'un soit aussi édifié, que quelqu'un soit délivré au travers de ce témoignage. Je bénis le Seigneur pour cette délivrance que j'ai. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui témoignent. Sentez-vous bénis de ma part par l'Éternel. Je bénis tous les partenaires de Kangoka. Je bénis toute sa famille, sa femme, ses enfants. Que le Seigneur vous comble davantage et vous protège. Tous les partenaires, que Dieu vous protège. Et tous les intercesseurs. Pour tous les frères qui témoignent, c'est une bénédiction. Pour les autres, les femmes qui témoignent qu'elles ont été délivrées des mauvaises odeurs. Moi aujourd'hui aussi je témoigne de cela. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, je suis une Gabonaise. Je viens rendre mon témoignage. J'ai reçu Kangoka au travers de ma grande sœur qui m'a envoyé le lien et j'ai commencé à écouter. J'ai commencé à écouter les émissions en semaine, les enseignements en semaine et les prières de samedi. Et là, j'ai commencé à mettre du sérieux. J'ai commencé à écouter. Et en semaine aussi, j'écoute les témoignages aussi en semaine. Et là, tout dernièrement, j'ai pris décision de commencer à prier avec Kangoka aussi en journée, dans nos temps de prière en famille.
Et là, aujourd'hui, j'ai dit avec des enfants qu'on va prier. On va prier avec l'émission de Kanguka dans nos temps de prière. Et on a commencé à prier. On a d'abord rendu grâce à Dieu. Et après, on a d'abord écouté d'abord les témoignages. On a pris l'émission de septembre. Et après les témoignages, on a commencé à prier avec Kanguka. Et lorsque Christ a dit, il y a une femme qui est mariée. Et depuis qu'elle est mariée, elle n'arrive pas à concevoir car elle était ensorcelée. Lorsqu'il a dit ça, lorsqu'il a fait sortir cette parole, j'ai reçu comme une force en moi. J'ai commencé à trembler. Et là même, tout mon corps est devenu lourd, immobile, et c'était compliqué. Et là, il y a un esprit qui a commencé à se manifester en moi, commencé à s'exprimer en disant, c'est moi qui a bloqué tes entrailles, c'est moi qui a bloqué ton travail, c'est moi qui ai effacé ton nom sur la liste, c'est moi qui a bloqué tes finances, c'est moi qui a bloqué ton travail, c'est moi qui a tout bloqué. Et j'ai commencé, même les enfants qui étaient, ils étaient en train de me regarder. Mais c'était compliqué à voir. Je me tirais de là, je me tirais à gauche, je me tirais à droite. C'était compliqué à voir, compliqué. L'esprit a tellement manifesté. Comme ça dit, je sors de ton corps, quand il y a le feu, je suis resté là. L'émission était déjà même terminée, mais je suis resté en train de manifester. Je vous assure que moi-même, parfois je me posais des questions. Je disais que maintenant, depuis que je me suis mariée là, comment ça se fait-il que moi-même avant le mariage, je me débrouillais, j'avais mon travail, j'avais quelque chose, je faisais mon business, je vendais des choses et ça marchait tellement. Mais pourquoi depuis que je me suis mariée là, c'est comme si tout pour moi est fermé. Même quand j'ai envie d'entreprendre l'activité, parfois ça commence bien, après tout un coup, il y a un dégoût, ou bien je change d'avis, ou bien la chose s'éteint totalement. Et je me posais des questions. Je me posais tellement de questions. Parfois, je me lève avec une décision que cette fois-ci, je vais faire telle chose. Parfois, il y a l'argent là pour faire cette activité. Après, cet argent part à autre chose. Je me posais des questions. Je disais, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et pourtant, je suis chrétienne. J'ai pris depuis des années. Mais je viens rendre grâce à Dieu pour cette libération. Le Seigneur m'a libéré de cette charge que j'ai transportée en moi. De ce démon que j'ai transporté en moi, qui bloquait tout pour moi. Je vous assure que je voulais attendre pour témoigner après. Mais lorsque je suis sortie de cette délivrance, j'ai dit non, je dois témoigner aujourd'hui. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai prié avec Kanguka, c'était pour le fruit des entrailles. Parce que depuis que je me suis mariée là, je n'arrive pas à concevoir. Et on a tout fait ce qu'il fallait. On a tout fait, rien. On a fait des prières. On a fait des actions de grâce. On a tout fait. On a fait des marmites. Il y a des mamans qui ont fait des marmites pour le lavement de ventre, des bouteilles. Mais rien. Mais aujourd'hui là, j'ai reçu ma délivrance. Je viens rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur. Merci vraiment. Merci pour cette émission. Merci pour l'équipe Kanguka. Merci pour les partenaires. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. J'ai été libérée de tous ces liens. J'ai été libérée, je viens rendre grâce à Dieu. Je viens bénir cette émission. J'ai béni Christ, j'ai béni sa famille, j'ai béni son foyer, j'ai béni son équipe, j'ai béni l'équipe qui se tient à la brèche pour cette émission nuit et jour. Merci encore, je viens rendre grâce au Saint-Esprit, je viens rendre grâce à notre Dieu, je viens rendre grâce à tous ceux qui participent à l'avancement de cette émission. Merci de rendre mon témoignage.